Hello! Aujourd'hui, j'avais envie de défaire quelques croyances sur l'histoire de l'enfant intérieur. Je vais vous partager ma vision, par rapport à ce que je canalise, par rapport à ce que je capte et aussi à travers ma propre expérience, parce que je crois qu'on a beaucoup à apprendre par rapport à ce sujet-là dont on parle beaucoup dans le développement perso ou dans la spiritualité. Alors, au départ, je crois que c'est super important de pouvoir retrouver le chemin de son enfant intérieur parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses qui ont été engrammées dans l'enfance, qu'il y a beaucoup de nos programmes actuels en tant qu'adultes qui sont paramétrés euh, de par notre enfance, de par notre vécu euh, dans cette enfance, dans cette vie-là. Et oui, je suis convaincue qu'il y a un moment donné où c'est capital de pouvoir retrouver le chemin de cet enfant intérieur-là, tout simplement parce qu'en fait, c'est le chemin de notre souffrance intérieure. Donc, qu'on l'appelle enfant intérieur ou qu'on l'appelle juste notre souffrance, c'est juste que d'aller chercher son enfant intérieur, c'est quand même plus facile dans l'inconscient que d'aller chercher notre propre souffrance directement, c'est un petit peu brutal. Donc, c'est une image qui est beaucoup plus confortable pour pouvoir accéder à notre inconscient et à ces schémas avec lesquels on a besoin d'être en vérité, pour que ça puisse lâcher et pour qu'on puisse y déposer autre chose à la place. Mais dans mon parcours, j'ai beaucoup été en contact et je naviguais beaucoup à travers cet archétype-là de moi, entre autres, parmi d'autres archétypes qui correspondaient plus à l'adulte que je suis et qui avaient besoin aussi de prendre leur place et d'être reconnus à leur juste valeur. Mais il y a un moment donné où, en fait, en méditation, j'ai reçu que j'allais devoir dire au revoir à ma petite fille intérieure. Et en fait, je crois que c'est là où ça a été le plus gros bouleversement, c'est-à-dire que finalement, aller visiter son enfant intérieur, c'est comme rester dans sa souffrance. C'est comme valider le fait que oui, je souffre. Et oui, c'est difficile pour moi. Et oui, je suis victime. Donc, c'est aller reconnaître ça en nous. Et c'est important. Ça fait partie du processus. Mais il y a un moment donné où, si on y reste tout le temps, on finit par s'identifier, encore une fois, à ça. Et finalement, à ne pas s'en extraire. Et donc, le jour où j'ai reçu que j'allais devoir dire au revoir à ma petite fille intérieure, que j'allais devoir en faire le deuil, ça a été bouleversant parce que j'ai eu la sensation de devoir abandonner quelqu'un. Et en même temps, ça m'a permis de prendre conscience que je n'étais plus cette petite fille-là. Je suis une adulte. Donc, inévitablement, que cette partie de moi, pardon, que cette partie de moi-là doit mourir. Et oui, c'est un deuil énorme. Mais derrière, c'est une renaissance. C'est comme le phénix. C'est comme renaître de ses cendres, de toute cette souffrance que j'ai accumulée parce que je ne savais pas comment la gérer, parce que les adultes autour de moi ne savaient pas comment la gérer non plus, ils n'ont pas forcément su m'aider dans ce processus, dans ce cheminement-là. Donc aujourd'hui, je le fais pour moi, je me réconcilie avec moi-même, ok? Mais effectivement, du coup, je ne peux pas rester dans cette petite fille intérieure. C'est pas possible. Et ça, vraiment, je me suis pris une grosse claque ce jour-là. J'ai eu la sensation que c'était vraiment comme un vide intersidéral qui allait se créer si je me permettais de faire ça. Et en même temps, c'était juste. Ça me touchait profondément, mais c'était juste. Donc j'avais envie de vous partager ça parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ça et qui ne vont pas jusqu'au bout. C'est la sensation que j'ai là quand je me connecte, que je reçois, c'est que cette, la profondeur s'arrête, se limite. C'est comme si on travaille que avec l'enfant intérieur, il y a un moment donné où on ne reprend pas complètement les rênes de notre pouvoir personnel en tant qu'adulte. Et
à partir de là, on tombe dans un écueil. On perd la profondeur. On reste encore coincé dans un palier. Et encore une fois, je crois vraiment que c'est un passage qui est nécessaire. Donc, de ne pas vouloir brûler les étapes et de ne pas dire que ça ne sert à rien, mais à un moment donné, de ne pas s'identifier en continu à notre petit enfant intérieur et de vraiment devenir cet adulte responsable qui peut-être, pour le faire par étapes, va comme visualiser son enfant intérieur loin et d'être là en tant qu'adulte, à côté de son enfant intérieur et dire je suis là. Et à partir de maintenant, je prends les rênes. Et donc, je n'ai plus besoin que tu te manifestes, je n'ai plus besoin de toi. Au pire, fais ta vie. Continue de grandir, continue de faire ta vie jusqu'à ce que l'enfant presque en fait rattrape l'adulte que vous êtes aujourd'hui et qu'il n'y ait plus cet enfant intérieur. Pour que ce soit plus doux, on peut peut-être imaginer ça comme ça. Mais vraiment, si vous êtes encore, essayez de sentir à quel stade vous en êtes là en écoutant cette vidéo et de sentir si effectivement ça commence à vous limiter, ce qui vous délivrait de beaucoup de choses jusqu'à présent. Au bout d'un moment, vous allez finir par sentir que ça vous enferme de nouveau, que ça vous contient encore dans quelque chose. À partir du moment où vous sentez ça, c'est que vous êtes prêt à aller chercher quelque chose de plus grand à l'intérieur de vous. Et à ce moment-là, alors, il sera temps de dire au revoir à votre enfant intérieur. Ce n'est pas un abandon, ce n'est pas un adieu, j'ai envie de dire, c'est comme, à ce moment-là, conscientiser que je ne suis plus un enfant dans tous les cas de figure, il n'existe plus en fait, déjà. Il n'existe que parce que je lui redonne vie dans mon imaginaire, dans mon inconscient. C'est juste une image symbolique. Mais en réalité, là, autour de moi, il n'existe plus puisque cet enfant, c'est moi. Et je ne suis plus cet enfant. Donc, c'est important de pouvoir se désidentifier de ça pour réellement devenir l'adulte que vous avez besoin de devenir aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est pas un abandon, c'est pas possible, puisque vous avez déjà grandi. Donc en fait, c'est juste comme rétablir la vérité de ce qui est là maintenant, de ce qui existe aujourd'hui finalement. Et de peut-être passer par d'autres images qui nous identifient plus à ce petit être qu'on a été, si vulnérable, si dépendant. Parce que tant qu'on est identifié du coup à ce petit être-là, ben, on ne va pas pouvoir prendre toute notre indépendance et toute notre autonomie. Ça, vraiment, c'est limité au bout d'un moment. En tout cas, encore une fois, c'est ma vision, c'est ce que je capte, ça dépend comment c'est fait. Il y a beaucoup de choses, c'est juste pour ouvrir la réflexion, pour ouvrir le champ, pour vous permettre peut-être de vous poser cette question-là, de où vous en êtes, de est-ce que je me sens encore étriquée, est-ce que je travaille encore beaucoup avec cet enfant intérieur et peut-être que, ben, ça me donne une clé et j'avance. Peut-être que vous avez déjà dépassé ça depuis longtemps et que du coup, ça ne vous parle pas. Donc, c'est vraiment, je sentais le besoin, l'appel de vous partager ça. Donc, je le fais. Mais évidemment, comme toujours, ce n'est pas une vérité absolue, c'est à prendre avec des nuances et surtout ressentir avec vos mots, avec à vous, comment ça résonne à l'intérieur de vous, ce que je véhicule là comme info et comme énergie, pour que vous puissiez alchimiser tout ça à l'intérieur de vous et peut-être vous autoriser à franchir comme une marche, franchir un cap. Cette vidéo est plus là pour ça, pour ces personnes qui en sont là et qui ont besoin de dire « Ah, punaise, ok, je comprends, oui, je vais lâcher ça et je vais passer au niveau suivant, je vais passer au niveau supérieur. Et, et enfin reprendre ma vraie place d'adulte entièrement. » Voilà, donc vidéo assez courte ce matin, mais c'est le message qui venait pour vous. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne pour vous, quels mots vous auriez envie de mettre dessus. Et de sentir si vous avez déjà dépassé ça ou si au contraire ça vous aide beaucoup.
de vous abonner, de liker et puis de partager si vous sentez que ça pourrait être utile à quelqu'un. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!